Bonjour à tous, bonsoir à tous. Shalom peuple de Dieu, soyez richement bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui me rend joyeux. Et je dis Amen pour ce sujet. Je suis tellement content que je viens vous annoncer que personne n'ira au ciel. Personne. Personne n'ira au ciel. On t'a vendu le mauvais ciel. On t'a vendu le mauvais Jésus. Jésus n'a jamais prévu qu'un seul être humain aille vivre au ciel. Dans le ciel, c'est fait pour les anges. Sur la terre, c'est fait pour les humains. Voilà pourquoi Christ, nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, la création d'un nouveau monde, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, un nouveau sous-sol. Alors dis-moi, si ce n'est pas le boutiquier de dimanche qui te crie tout le temps, tu es condamné, ouais, tu seras enlevé dans le ciel, toi aussi tu t'es dit, oh oui, le ciel, on t'a vendu le mauvais ciel. Déjà que le royaume des cieux n'est pas un endroit. Le royaume des cieux est une dimension en Christ. Le royaume des cieux, c'est toi comme atome, comme molécule en Christ. Étant caché en Christ avec Dieu, Dieu étant omnipotent, omniprésent, en même temps qu'il est dans les cieux, tu es caché au ciel, bien sûr, mais il est en toi. Et quand Christ revient pour enlever son Église, ce n'est pas pour l'épargner de la grande tribulation, mais c'est pour l'épargner de la colère de Dieu, de la colère de l'agneau. Christ apparaît dans les airs et nous apparaîtrons à côté de lui. On n'a pas dit que nous allons être enlevés dans le ciel parce qu'il est écrit Christ allait nous préparer une place. Mais il faut comprendre, il va nous préparer une place comme si nous étions des petites molécules, des petites bulles en lui. Pourquoi? Quand il a vaincu la mort, nous avons eu accès au lieu très saint. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu a créé la terre pour les humains. Il a créé la terre pour les humains et il nous a donné la nature, qu'on puisse dominer sur elle. Il nous a donné les animaux, que nous puissions dominer sur les animaux. Regarde ce qu'on dit dans Colossiens 3. À partir du verset 3 à 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc tu es caché avec Christ en Dieu comme une petite bulle, une petite molécule. Lorsque Christ apparaîtra, donc quand il va apparaître, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez. On n'a pas dit vous allez aller dans le ciel. Vous paraîtrez. Quand il va apparaître, en un clin d'œil. Si Christ apparaît comme ça, nous aussi nous allons apparaître à côté de lui, à sa droite. Alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. On n'a pas dit vous serez enlevés dans les cieux. Il y a des chambres là-bas. Vous avez vu l'ange Gabriel sur son lit? Vous ne connaissez pas le livre d'Ézéchiel qui nous parle même de la forme des anges? Écoutez, il faut assumer qu'on s'est fait avoir. Moi-même, je me suis fait avoir au tout début. Je croyais qu'il y avait l'enlèvement secret. On va aller là-bas pendant 7 ans. On regarde les gens souffrir pendant la grande tribulation. Ah, ils souffrent. Non. Le ciel, c'est fait pour ange Gabriel, Michael, les séraphins. Sur la terre, c'est fait pour les humains. On t'a troublé. Jésus ne trouble personne. Il n'y a que les gens qui troublent, qui les troublent. Dans la bonne nouvelle de Dieu, il n'a jamais été prévu qu'aucun être humain puisse avoir accès dans une chambre céleste. Qui t'a menti comme ça? La Bible n'est pas un roman policier. La Bible est un livre historique, est un livre prophétique, est un livre intelligent. Si tu n'as pas l'intelligence de Dieu, tu ne vas pas comprendre ce qui est écrit, bien aimé. On va lire le livre de Galates. Galates 1.
Galates 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Donc il y a une seule bonne nouvelle. Mais les gens tournent le dos. Non, il y a le ciel. Vous n'irez pas au ciel. Personne ne va au ciel. On a dit à celui qui était sur la croix, ce soir tu seras avec moi au paradis. Mais le paradis c'était un lieu de repos. D'accord, bien-aimé? C'était un lieu de repos en Christ. Nous avons vu la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare, Luc 16, versets 19 à 31. Ne rêvez pas, nous n'avons pas vu le pauvre Lazare monter dans une chambre là-bas dans le ciel. Il faudrait pas rêver. Même si nous voyons dans la vision de l'apôtre Jean, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ça ne veut pas dire que les 24 vieillards ils siègent dans les cieux, il ne faut pas rêver. Nous allons aborder ce sujet autrement. Prochainement d'abord. Donc, cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle. Non, il y a seulement les gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle de Christ. Le ciel, c'est fait pour les anges célestes. Ange, ça veut dire messager. La terre, c'est fait pour les anges terrestres. Donc, pour les messagers terrestres que nous sommes. Nous vous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un, donc même moi, même nous, donc eux les apôtres, ou un des prophètes, ou un ange du ciel, donc si l'ange Gabriel vient dire, non, tu sais, tu as une place dans le ciel là-bas, ne l'écoute pas. Ou un ange du ciel vous annonce la bonne nouvelle, une bonne nouvelle différente, que Dieu le rejette, donc que Dieu le maudisse. Nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente que celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. Pourquoi on dit une bonne nouvelle différente? Vous savez, pour fabriquer un faux billet, il faudrait avoir un vrai billet. Pour présenter une autre bonne nouvelle, il faut d'abord présenter une facette d'une bonne nouvelle. Alors que vous allez voir que la majorité des faux prophètes, des chanteurs gospel, ils vont soi-disant bien commencer. Après, vous êtes surpris. Pourquoi vous êtes surpris? Ils présentent d'abord un vrai billet, mais après, ils vont commencer à vous vendre le faux billet. Parce que l'objectif, c'est de vendre le faux billet. L'objectif, c'est de vendre une autre bonne nouvelle. Il n'y a pas le ciel pour les humains. Quand Christ apparaît dans les cieux en un instant, en un clin d'œil, c'est un phénomène qui n'est jamais arrivé. L'apôtre Paul nous l'explique dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 55. Venez, je vous raconte un mystère. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu, nous allons apparaître à côté de Christ. Quand Christ apparaît, à l'instant T, nous apparaissons à côté de lui à l'instant T. Donc s'il apparaît comme ça, paf, nous aussi on apparaît à côté, paf. Vous comprenez? Il n'y a pas non, nous allons au ciel, vous n'irez nulle part. Je vais vous décevoir ce soir. Et vos pasteurs là, vos boutiquiers de dimanche, ils le savent. Vous n'irez nulle part. Renseignez-vous, fouillez la Bible, vous n'irez nulle part. Oui, vous allez prendre l'exemple d'Enoch. Vous savez où Enoch a été caché? Où Moïse? Il ne faut pas rêver. On vous vend un faux ciel, c'est pour vous donner des faux espoirs. C'est comme on vous a donné des faux espoirs en disant non, l'église ne va pas traverser la grande tribulation. Vous allez traverser ça piant. Vous n'irez pas au ciel, ni toi ni moi. De deux, vous allez traverser la grande tribulation. C'est seulement si tu es enfant de Dieu. Parce que la tribulation, c'est l'oppression de l'homme sur l'homme. La colère de Dieu, c'est Dieu qui se fâche contre les méchants. Point final. J'espère que le volume est bon. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Gain, gain, gain. À nous revoir prochainement. Sois béni au nom de Jésus. Amen.